préfère ne pas parler de l'époque où je travaillais pour Coca-Cola. Cependant, je pense que c'est mon devoir de révéler les petits secrets de cette entreprise démoniaque. Quand j'y travaillais, ils étaient prêts à tourmenter les gens, les utiliser comme des marionnettes, les torturer ou même les tuer. Tout ça pour être sûr que l'entreprise reste en tête. Il y a quelques années, aux alentours de 2009, j'étais félicité par mes supérieurs pour mes compétences et ma détermination. Le manager de notre département m'a donné une promotion et m'a mis en charge du nouveau projet qu'on testait. Le projet s'appelait Hyper Cola. À cette époque, les boissons énergisantes gagnaient en popularité, et Coca-Cola n'avait pas la boisson pour faire de la concurrence dans ce domaine. Hyper Cola était là pour pallier à ça. Je ne connaissais pas les ingrédients qui composaient Hyper Cola, vu que je m'occupais principalement de la partie marketing. Cependant, j'étais sûr d'une chose. Le but était de faire une boisson énergisante vraiment addictive. Après un entretien avec l'équipe de développement, nous sommes arrivés à la conclusion que la dernière chose qui nous restait à faire était de recueillir l'opinion des fans. Nous voulions rassembler une grande variété de personnes afin qu'ils puissent goûter à cette nouvelle boisson. Il y avait des gens de tout type, des plus vieux aux plus jeunes, des plus minces aux plus gros et des plus petits aux plus grands. C'étaient nos bêta-testeurs. Alors qu'ils dégustaient leur soda, ils avaient tous l'air enchantés. Après le test de dégustation, nous avons placé nos 15 bêta-testeurs dans une pièce. Cette pièce était entièrement récréative. Il y avait dans celle-ci des paniers de basket, des toboggans, il y avait même des frisbees. La pièce était très vaste, il y avait beaucoup d'espace pour faire de l'exercice. Nous regardions tous derrière la vitre sans teint avec beaucoup d'intérêt pour voir à quel point Hyper Cola les rendait actifs. Les vieilles personnes marchaient rapidement, leur dos semblait plus droit, ils avaient l'air beaucoup plus actifs. Les plus jeunes quant à eux sautaient partout. Il n'y en avait qu'un seul qui s'était mis face au mur et qui le regardait fixement. C'était vraiment spectaculaire, la boisson semblait fonctionner sur tout le monde. Très rapidement, un des couples de personnes âgées ont fait un footing. Un groupe d'enfants s'amusait avec les frisbees et 2 hommes qui devaient avoir la quarantaine s'amusaient à faire de la lutte. Puis il y avait maintenant 2 personnes face au mur, leur dos tourné vers nous. La deuxième personne qui s'était mise à côté du jeune enfant face au mur devait avoir la 60aine. Ils étaient tous les 2 très petits. Ils étaient penchés en avant et avaient l'air sans vie. Moi et le groupe de scientifiques, on se demandait s'ils n'avaient pas été épuisés par la boisson, ou s'ils n'avaient pas décidé de faire une pause. On n'en était pas sûr, mais j'avais un pressentiment. Je savais que quelque chose n'allait pas. On a donc décidé d'envoyer un des scientifiques pour vérifier s'ils allaient bien. Alors qu'ils marchaient à travers la pièce, tous les bêta-testeurs avaient l'air de se fatiguer au fur et à mesure. En effet, avant qu'ils n'arrivent vers le mur où se trouvaient les 2 autres, on a remarqué qu'un 3e les avait rejoints. On aurait dit que leur attitude se propageait parmi les autres. Une fois que le scientifique a rejoint le groupe de bêta-testeurs, on s'est tous concentrés sur cet endroit. Il a levé sa main pour toucher l'épaule d'une jeune fille puis a dit « Mademoiselle, tout va bien ?» La jeune fille s'est tournée. Son apparence était déconcertante. Elle regardait le scientifique droit dans les yeux et le fixait avec ses yeux injectés de sang. Puis, elle s'est mise à se lécher la main, qui était devenue complètement pâle, avec une teinte verdâtre. Elle a souri, d'un sourire si grand que j'avais l'impression qu'il allait d'un côté à l'autre de son visage. Ses paupières se sont agrandies, et ses pupilles se sont élargies au point de toucher les bordures de ses yeux. Tout ce qu'elle a pu prononcer avec sa bouche, c'était les mots « aidez-moi ». Sa voix était tremblante, et d'un coup, elle s'est effondrée sur le sol. Pendant ce temps-là, d'autres personnes ont rejoint les gens face au mur. Tous les employés se sont alors précipités dans la pièce pour les mettre en quarantaine. Une fois en isolation, tous les bêta-testeurs infectés semblaient de plus en plus à l'article de la mort. Leur peau était dénuée de couleur, et beaucoup d'entre eux vomissaient une substance jaune fluo, épaisse et visqueuse. Ils ont ensuite commencé à dire des choses qui n'avaient pas de sens, et à se comporter de façon complètement étrange. Un des bêta-testeurs a commencé à gratter violemment au mur, de façon frénétique. Il semblait ne pas savoir ce qu'il faisait, et avait l'air d'avoir peur pour sa vie. Ses lèvres gercées se sont ouvertes pour révéler des dents détériorées, alors qu'il hurlait « Aidez-moi, aidez-moi ». Il continuait à gratter le mur jusqu'à ce que ses ongles commencent à se détacher de la chair de ses doigts. Quelques-uns des employés se sont dépêchés et lui ont attaché les mains dans le dos. Et dans ce court laps de temps, on pouvait voir les os de ses doigts. Sa peau était détachée de l'os, et le reste de ses mains était couverte de sang. Il avait l'air de vraiment vouloir finir ce qu'il avait commencé. Je me suis tourné pour regarder le reste des bêta-testeurs, et ils semblaient tous sombrer petit à petit dans la folie. Ils avaient l'air de tous chercher quelque chose à travers la pièce et d'être couverts de sueur. Après un jour ou 2, notre équipe médicale a procédé à des tests sur eux. Après des examens approfondis, ils ont confirmé qu'une substance inconnue qui se trouvait à l'intérieur de la boisson énergisante avait conduit à la décomposition accélérée des bêta-testeurs. Ils pourrissaient alors qu'ils étaient en vie. Rapidement,
les scientifiques de notre entreprise ont fait plusieurs tests sur l'hypercola pour trouver ce qui avait causé cette horrible réaction. Malheureusement, il n'y avait aucune explication, aucune preuve de quoi que ce soit. L'entreprise n'a pas eu d'autre choix que de libérer les patients sans savoir ce qu'ils avaient exactement. À ma grande surprise, aucun d'entre eux ne se souvenait de ce qui s'était passé. Et dès le lendemain, il nous a tous fait signer un long contrat de confidentialité qui nous empêchait de dire le moindre mot, même entre nous, sur ce qui s'était passé les jours d'avant. Mais la curiosité l'a emporté sur ma raison. J'ai essayé de retrouver les patients. Et j'ai réussi à les retrouver. Ils étaient tous déclarés morts. C'était effrayant. Et le pire, c'est qu'ils étaient tous morts le même jour. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand j'ai réalisé que la date de leur mort correspondait à la date d'expiration des bouteilles d'hypercola qui leur a été fournie. Bien sûr, le projet a par la suite été complètement abandonné. L'entreprise a tout fait pour se protéger. Et avec les moyens qu'ils avaient, ça n'a pas été dur. Coca-Cola a rapidement effacé toute trace de l'hypercola. Et les spéculations sur l'arrivée d'un nouveau produit ont été rapidement classifiées comme étant des rumeurs. Comme je vous l'ai dit, je sais que je prends un risque énorme en parlant de ça. Car à part moi, personne d'autre ne l'a fait. Je ne serais donc pas étonné si un jour cette vidéo disparaissait. Mais pire encore, je ne serais pas étonné de disparaître avant elle.